Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour le webinaire Binôme aidant-aidé, quelle réponse du groupe Vive. Nous avons mis en place les mesures sanitaires suffisantes pour nous permettre d'enlever ce masque. Néanmoins, nous serons vigilants à garder les bonnes distances pendant ce webinaire. Je vous invite à enlever vos masques. Merci Sophie. Aujourd'hui, ce webinaire sera animé avec Marjorie de Jéguer. Bonjour Marjorie. Bonjour. Ainsi que Paul Alexis, qui va nous faire un témoignage en tant que fondateur de cette famille et partenaire récent de Vive 3 et également de Ressources Mutuelles Assistance. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Au programme de ce webinaire, tout d'abord, une volonté pour nous de vous rappeler quelles sont les caractéristiques et les besoins des aidants aujourd'hui. Un témoignage donc de Paul Alexis sur les aidants face à l'épreuve du confinement. Cette période que nous venons de vivre a été une vraie difficulté pour les aidants. Les réponses apportées du groupe Vive par rapport aux problématiques du binôme aidant qui seront présentées par Marjorie. La présentation du livret d'accompagnement de l'aidance qui est un outil réalisé par le groupe Vive pour justement vous aider à répondre à ces questions. Et également le catalogue de l'offre de prise en charge de Vive 3 qui sera présenté par Marjorie. Pendant tout ce webinaire, vous aurez la possibilité de nous poser des questions. Donc n'hésitez pas, nous essayerons d'y répondre autant que faire se peut pendant le webinaire. Sinon, nous aurons un temps d'échange à la fin prévu pour cela. En complément, si vous aviez un problème technique, vous avez l'adresse marketing@rmassistance.fr de disponible afin qu'on essaye de trouver une solution à la difficulté que vous rencontrez. Le live chat pour vous poser vos questions. N'hésitez pas à liker d'autres questions qui auraient été formulées par les autres participants. Ça nous permettra à Marjorie et moi-même de suivre les questions sur la tablette présente devant nous et ainsi de pouvoir identifier celles auxquelles nous devons apporter une réponse. Et enfin, sachez que bien entendu, ce webinaire sera en replay, donc il est donc enregistré et nous vous fournirons dans quelques jours le lien pour voir ce replay, ainsi que le support de présentation et le lien pour trouver le livret de l'aidance qui vous sera présenté aujourd'hui. Je te laisse faire l'introduction, Marjorie. Bonjour à tous. Avant tout, je tiens à te remercier, Sophie, de m'avoir permis d'être à tes côtés, à vos côtés, en cette journée nationale des aidants. Le 6 octobre, la journée nationale des aidants, c'est une journée qui est importante dans la vie du groupe Vive. Le groupe dont la raison d'être est d'être entrepreneur du mieux vivre et qui a vraiment à cœur d'avoir un impact social, sociétal et environnemental positif, a fait de l'accompagnement des aidants et des personnes en perte d'autonomie une de ses priorités. Aujourd'hui, au sein du groupe, à travers l'ensemble des entités qui le constituent et au travers de ces 4 piliers d'activité, il existe déjà de nombreuses solutions pour accompagner les aidants et les aidés. Il existe de nombreux services, des produits, des contrats, etc. Donc c'est déjà une réalité aujourd'hui, l'accompagnement des aidants et des aidés. Un sujet important aujourd'hui pour le groupe, un des enjeux du groupe, c'est vraiment de rendre encore plus visible, encore plus accessible l'ensemble des solutions qui existent déjà dans le groupe. Et donc, une journée comme aujourd'hui, avec ce webinaire, que à nouveau, merci d'avoir organisé, ce webinaire va nous permettre de renforcer encore la visibilité, de communiquer encore plus, encore mieux sur les solutions qui existent déjà, et puis aussi les dispositifs qui sont en cours, puisque le groupe est très actif et va encore renforcer ces dispositifs pour accompagner les aidants et les aidés. Donc c'est un vrai forum de présentation et de visibilité que nous avons aujourd'hui. Voilà. Parfait, merci Marjorie pour cette introduction. On va commencer par les caractéristiques et les besoins des aidants. Pardon. Alors, déjà, rappeler une définition de l'aidance. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé a formulé la définition suivante. Les aidants dits naturels ou informels sont les personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes, notamment le nursing, les soins, l'accompagnement à la vie sociale, le maintien de l'autonomie, les démarches administratives, la coordination, la vigilance permanente, le soutien psychologique, la communication et les activités domestiques. Cette définition, elle est extrêmement longue. On comprend bien que l'aidant joue un rôle pilier dans le quotidien des personnes aidées qui ont besoin aujourd'hui d'être accompagnées. Et par rapport à cela, ce qui est important
Et ce qui est en même temps positif, c'est qu'on voit que cette cause de l'aidance se propage. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Un Français sur deux aujourd'hui est au courant de ce que veut dire l'aidance. Pour autant, et ça c'est extrêmement important, 54% des aidants aujourd'hui n'ont pas conscience qu'ils sont rentrés dans un rôle d'aidant. Et là, il appartient à chacun d'entre nous, aussi bien salariés, élus du groupe Vive, d'aider ces personnes à prendre conscience qu'ils sont rentrés dans un rôle d'aidant. Pourquoi ? Parce que cela vient impacter leur équilibre de vie personnel et professionnel. Également, ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, 80% des aidants ont moins de 65 ans, 50% d'entre eux sont aujourd'hui ont moins de 50 ans. Ce qui veut dire qu'on a une notion d'aidant salarié extrêmement présent aujourd'hui. Et donc, il est aussi de notre rôle et de la responsabilité des entreprises de prendre en compte cette notion d'aidance ou d'aidant salarié dans leur société. Également, aujourd'hui, 35% d'entre eux sont seuls à prendre en charge un aidant. Ça veut dire qu'ils sont dans un binôme aidant-aidé très fusionnel qui nécessite de trouver le bon équilibre. Également, dans les aides apportées, bien entendu, il y a ce soutien moral qui est extrêmement présent. La surveillance, c'est-à-dire téléphoner, rendre visite de manière régulière, et également l'aide aux activités domestiques, en complément ou tout simplement à la place d'une aide à domicile, d'un dispositif qui aurait pu être mis en place. La moyenne aujourd'hui des aidants est environ de 20 heures par semaine accordées à la personne aidée. C'est beaucoup 20 heures par semaine quand on se dit qu'aujourd'hui, la majorité des salariés travaillent 35 heures par semaine. Ça veut dire qu'il faut trouver du temps pour la personne aidée et qu'on vient rogner sur son temps personnel. L'autre élément important, c'est qu'il faut prendre la notion de l'aidance au sens très large du terme. Aujourd'hui, 58% des situations d'aidance sont en lien avec le vieillissement, la perte d'autonomie, la dépendance. Pour autant, le reste est en lien avec des situations de handicap, des accidents de vie, des enfants, des maladies redoutées. Et il ne faut pas les oublier non plus, parce que ce sont aussi ces situations-là qui sont en général les plus brutales. Quels sont les effets négatifs sur le statut de l'aidant ? Clairement, l'aidant va rogner sur son temps personnel, sur ses loisirs, sur ses sorties, sur sa vie sociale. Il met très souvent sa vie sociale entre parenthèses pendant cette situation d'aidance. Il a une qualité du sommeil qui est également en perdition. Pourquoi ? Parce qu'il s'inquiète, parce qu'il a énormément de choses à réfléchir. Les démarches administratives, comment je vais réussir à trouver le temps d'organiser cette rencontre, ce rendez-vous, contacter tel organisme, etc. Et de facto, le constat qu'on fait, c'est que très souvent, le temps de déjeuner n'est plus un temps pour penser à lui et déjeuner, mais finalement un temps où il va faire les démarches administratives. Il a tendance donc de ce fait à moins bien s'alimenter, ou en tout cas à manger sur le pouce, et également à interrompre ses activités physiques. Des chiffres que nous n'avons pas mis sur ce support aujourd'hui indiquent aujourd'hui qu'un aidant sur 5 va déclencher une pathologie lourde dans les 3 ans qui suivent son rôle d'aidance. Un aidant sur 7 peut décéder avant la personne aidée. Cela veut donc dire qu'il est vraiment important d'être attentif et de les accompagner au mieux par rapport à cette problématique. Dans les actions jugées utiles par les aidants, clairement, ils attendent une meilleure coordination du tissu local, c'est-à-dire faire en sorte que le médecin traitant, les infirmières, l'assistante sociale, les services à domicile se coordonnent de la meilleure façon pour faire en sorte, par exemple, qu'il y ait de la visite régulière auprès de la personne aidée. Également, des aides financières. On voit que les choses évoluent positivement et beaucoup de nouveautés sont en train de se mettre en place, c'est très positif. Enfin, ils ont besoin de soutien psychologique. Je pense que Paul-Alexis, tu témoigneras tout à l'heure, mais l'épreuve du confinement a été une vraie souffrance pour les aidants par rapport à cette problématique-là. Et donc, par rapport à tout ça, aujourd'hui, quel est le rôle du groupe Vive ? Le groupe Vive a cette responsabilité, tu le disais tout à l'heure, Marjorie, sociétale, environnementale, sociale, d'aider les aidants à mieux prendre conscience du rôle qu'ils ont et de ce fait-là, de les aider à s'engager dans cette démarche d'aidance et à prendre conscience du rôle qu'ils ont, mais aussi de toutes les aides, de tous les services et les soutiens qu'ils pourront avoir aujourd'hui et demain.
Les 6 grands thèmes aujourd'hui par rapport à la problématique des dents qui ont été formulés sont comprendre la situation, concilier l'aidance et sa vie personnelle, concilier l'aidance et sa vie professionnelle, prendre soin de soi. Tout à l'heure, on le disait, si l'aidant fait face à son tour à une maladie, on a 2 personnes en difficulté, l'aidant, mais la personne aidée également qui n'a plus de soutien. Comment organiser au mieux le quotidien et comment financer cette situation qui potentiellement peut coûter cher pour le binôme aidant-aidé. Il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs qui permettent aujourd'hui de droit commun, qui permettent d'aider cette situation. Les 3 majeurs sont le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale et le congé proche aidant. Nous avons eu une information importante le 1er octobre puisque le congé proche aidant est rentré en vigueur avec des nouvelles modalités. Ces éléments sont très positifs. Vous trouverez en annexe de ce support justement l'information relative à ce nouveau congé proche aidant, ses modalités, pour justement répondre aux questions que vous pourriez avoir par des aidants lors de rencontres à votre niveau. Il existe également dans les structures des dispositifs de dons de jour qui peuvent être mis en place et également des accords collectifs qui peuvent exister. Et ces éléments-là sont extrêmement importants à valoriser auprès des aidants puisque très souvent, ils n'osent pas demander de l'aide alors qu'en réalité, il existe des solutions sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Bien entendu, il ne faut pas oublier toutes les structures locales qui peuvent être mobilisées, à savoir les CCAS, le CLIC ou la MDPH, qui bien entendu sont là pour accompagner l'aidant dans cette situation et faire en sorte que le binôme aidant-aidé se porte au mieux. Paul-Alexis, en tant que fondateur de cette famille, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment vous avez-vous perçu cette problématique de l'aidance et également comment l'épreuve du confinement ou cette crise sanitaire impacte aujourd'hui les aidants? Merci Sophie déjà pour l'invitation. Peut-être un rappel très bref de ce qu'est cette famille. Cette famille, donc, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a pour objectif d'apporter des solutions d'accueil un petit peu partout en France, proche des bassins de vie. Notre vision chez cette famille, c'est vraiment de pouvoir créer au plus près des besoins des solutions d'accueil alternatifs qui ne soient pas collectifs, mais qui soient plutôt individuels. Donc on va recruter, on va sélectionner, on va effectivement encourager des accueils familiaux qui sont agréés par les conseils départementaux. Donc ce sont des gens qui effectivement sont agréés, sont formés par les conseils départementaux et que chez cette famille, on va ensuite valider et faire rentrer dans notre réseau. Ça veut dire qu'une personne peut accueillir chez elle de 1 à 3 personnes âgées ou en situation de handicap. Aujourd'hui, cette famille, ça réunit à peu près 10 000 places partout en France. Notre objectif et notre intérêt, c'est effectivement de densifier ce réseau pour apporter au maximum des solutions proches des besoins. Le confinement, puisque c'était la question, a eu un impact paradoxalement assez favorable dans le cadre de notre solution, pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que les personnes qui sont accueillies, qui sont dans notre réseau, sont des personnes qui ont été confinées au sein de la famille, donc dans la résidence familiale. Ce qui veut dire que ces personnes n'ont pas été confinées dans un environnement clos, mais au sein d'une famille avec de l'aide quotidienne. Et souvent, dans le cadre des familles qu'on a dans le réseau, cette famille, ce seront des grandes maisons avec un jardin. Ça, c'est le premier point positif. Donc, il n'y a pas eu de sentiment de confinement brutal. Le deuxième point qui a été très positif, c'est que comme on a beaucoup parlé des seniors dans les médias, ça a permis finalement aux enfants, aux petits-enfants, voire aux aidants, de se rendre compte que bah oui, papy et mamie ne sont plus chez eux et sont accueillis à l'extérieur. Et donc finalement, on a pu constater un renforcement de la relation sociale entre l'aidant et la personne accueillie. Il y a plus de 35% de nos accueillis qui ont vu une augmentation du lien social avec leurs aidants. Donc les médias ont eu un rôle très positif dans le cadre, mine de rien, de ce Covid, pour montrer qu'il y avait des personnes qui avaient des difficultés, que les aidants étaient là pour les accompagner. Et dans notre réseau, on a également mis en place une ligne psychologique pour les aidants, qui est quelque chose d'important pour nous, puisque ces aidants, ces accueillants qui sont des aidants professionnels, qui sont rémunérés pour accueillir, ont eu besoin aussi, eux, de soutien, puisqu'ils n'ont pas forcément pu sortir de cet environnement. Donc voilà, on a essayé vraiment d'apporter tous les outils, et intrinsèquement, la solution de l'accueil familial, de cette résidence proposée proche des besoins et des lieux de dépendance, a plutôt été bien perçue, et très positivement en tout cas, par les aidants. Merci Paul-Alexis pour ce témoignage.
Marjorie, quelles sont les réponses aujourd'hui apportées par le groupe face à cette problématique du binôme aidant-aidé? Merci Sophie. Donc, comme on l'a dit, le groupe a fait de l'accompagnement des aidants et des aidés une de ses priorités. Il existe déjà aujourd'hui de nombreuses solutions qui sont disponibles dans différentes entités du groupe. Donc ça peut être autour de l'assistance, notamment à travers RMA, ça peut être la téléassistance. On a également Mes Docteurs qui fait de la télémédecine, téléconsultation. On a des établissements partout en France, des EHPAD, on va avoir des établissements spécialisés, il y a des solutions autour du répit. Évidemment, je ne pourrais pas tout mentionner puisque c'est très large. On a toute l'activité des mutuelles avec les contrats en santé ou en prévoyance qui vont également pouvoir proposer des solutions, des accompagnements. Donc on a déjà de nombreuses solutions de nature assez variée et complémentaires qui permettent d'accompagner les aidants et les aidés. Comme tu l'as dit Sophie, il existe également un certain nombre de dispositifs publics qui sont également des solutions qui vont aider les aidants ou les aidés dans leur quotidien, que ce soit sur de la charge mentale, de la charge financière, de l'accompagnement, etc. Et puis, il existe également de nombreuses solutions, comme tu nous l'as présenté à l'instant, qui sont complémentaires à ce qui peut être proposé au sein du groupe Vive et qui vont également permettre de répondre à des besoins de certaines situations. Donc, voilà, aujourd'hui, on a un ensemble de solutions. Un des enjeux du groupe Vive aujourd'hui, ça va être de rendre visibles et accessibles ces solutions, qu'elles soient au sein du groupe Vive, qu'elles soient de nature publique ou bien qu'elles soient complémentaires par l'intermédiaire de partenaires. Donc ça va être de rendre accessible et de rendre visible à ces aidants et aidés pour répondre à leurs besoins. Donc comment on s'y prend très concrètement? Il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Déjà, la première étape, comme nous l'a dit très justement Sophie, les aidants ou les aidés, les aidants peuvent ne pas avoir conscience de leur situation. Donc on va déjà avoir une responsabilité qui va consister à détecter les situations. On ne peut pas attendre qu'un aidant vienne dire « je suis aidant, j'ai besoin d'aide ». Donc il va falloir déjà le détecter. Ensuite, une fois qu'on a détecté des situations d'aidants et d'aidés, il faut sensibiliser la personne à sa situation ou les personnes à leur situation, leur expliquer en fait ce que ça veut dire d'être un aidant. Et puis ensuite, une fois qu'on a sensibilisé, qu'on leur a fait prendre conscience de leur situation, derrière, ce qu'il faut, c'est pouvoir apporter des réponses qui sont personnalisées, qui vont être dédiées. C'est-à-dire que tous les aidants ou tous les aidés n'ont pas la même situation, n'ont pas les mêmes besoins. Les situations sont très personnelles à chaque fois et très propres à chacun. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse derrière comprendre exactement une situation et des besoins. Donc, ça passe par un jeu de questions et de diagnostic pour vraiment pouvoir comprendre, encore une fois, une situation. Et puis derrière, une fois qu'on a compris de manière très personnalisée quelles sont les situations et quels sont les besoins, on va pouvoir conseiller et orienter. Donc ça, c'est vraiment tout le rôle et la mission des cellules aidantes qui ont été constituées aujourd'hui chez RMA et qui peuvent être disponibles demain, on verra, dans d'autres endroits du groupe. Mais en tout cas, il y a vraiment cette mission de conseiller et d'orienter vers des solutions adaptées et personnalisées. Aujourd'hui, au sein du groupe Vive, on va lancer, là, très, très bientôt, incessamment sous peu, en fin d'année, on va lancer des premières expérimentations autour de cet accompagnement, donc encore une fois sur différentes étapes, allant de la détection à une phase de diagnostic et puis derrière du conseil et de l'orientation vers des solutions personnalisées. Donc, ce qui est très important dans un groupe comme le nôtre, c'est de se dire qu'on a des collaborateurs qui sont sur des natures de métiers très différents. On a un maillage et un réseau d'élus dense et central en fait, dans la vie du groupe. Et donc, ce qu'on va faire déjà prioritairement, c'est de s'appuyer dès les phases d'expérimentation qui vont émerger en fin d'année. On va pouvoir s'appuyer sur des collaborateurs qui sont dans différents univers. Alors, en fin d'année, on va lancer des expérimentations dans des centres d'audioprothèse, dans des magasins Harmonie Medical Service, donc qui proposent du matériel médical et donc qui vont contribuer à l'aménagement du domicile pour favoriser aussi le maintien à domicile des personnes. Et puis, on va
grâce à la présence et la mobilisation de militants des MGEN, également pouvoir tester ces accompagnements et en s'appuyant sur la force de notre groupe, dans lequel voilà, on a un réseau, un maillage d'élus important. Et puis, ce qu'on va faire aussi, puisque, encore une fois, l'ensemble de ces solutions, ce qu'on veut faire, hein, quand on dit que notre mission, notre raison d'être, c'est d'être entrepreneur du mieux vivre, ça veut dire qu'on s'adresse aux personnes. On s'adresse pas uniquement, on s'adresse évidemment à nos adhérents, à nos clients, on s'adresse aux résidents qui vivent dans les résidences d'Arcade Vive, mais on s'adresse aussi à tout à chacun, qu'il soit ou pas en contact avec le groupe Vive. Et donc du coup, pour aller vraiment proposer de manière un peu plus large aussi à l'ensemble des personnes qui peuvent rencontrer ces situations, on va aussi tester un parcours digital, numérique. Donc voilà, ce qu'on fait dès cette fin d'année, c'est qu'on va expérimenter encore une fois le fait de détecter des situations et puis de sensibiliser des personnes et de les accompagner dans le fait d'identifier des solutions adaptées à différents endroits pour pouvoir tester des choses un petit peu différentes et puis différentes approches. Et puis au fur et à mesure, on va apprendre de cette expérimentation pour pouvoir renforcer et en 2021 certainement généraliser le déploiement de ces dispositifs d'accompagnement et donc qui passent vraiment par ces solutions et ces organisations voilà, autour du conseil et de l'orientation chez RMA et puis demain peut-être encore une fois au sein d'autres organisations du groupe. Voilà. Merci Marjorie. On va passer à présent sur la présentation du livret d'accompagnement de l'aidance qui se formule ainsi. Donc, c'est un livret que vous pourrez trouver à la fois en version imprimée sur les structures du groupe qui en ont fait la demande, mais également en version digitale dans les prochains jours sur le site du groupe. Toutes les informations seront sur le support de présentation qui vous sera transmis pour avoir la bonne adresse digitale. Pourquoi ce livret, tout d'abord avec le groupe de travail de Marjorie, on s'est posé cette question-là de dire, voilà, il existe énormément de solutions aujourd'hui au sein du groupe, mais encore faut-il qu'on en ait tous conscience. Et par rapport à cela, on s'est dit, il était nécessaire de créer finalement une petite Bible, un peu comme le catalogue des services vifs qui a été mis en place l'année dernière. Ce livret d'accompagnement de l'aidance, vous allez pouvoir le découvrir. Il est d'abord organisé en 3 thématiques. D'abord, qu'est-ce qu'être aidant ? Les chiffres qu'on a pu vous présenter au début de ce webinaire sont repris, mais vous trouverez également tous les dispositifs de droit commun existants et les structures sur lesquelles on peut s'appuyer, donc structures locales, mais également la plateforme autonomie du groupe Vive. L'idée étant finalement de vous référencer l'ensemble des outils et finalement aider chacun au sein du groupe à s'acculturer, à s'informer, à se former sur l'aidance et donc à pouvoir mieux interagir avec un bénéficiaire avec lequel on rentrerait en contact. Et par la suite, vous avez les actions et les offres existantes du groupe pour finalement se rendre compte que ce maillage dont parlait Marjorie est déjà très existant et qu'il apporte un grand nombre de solutions. Aujourd'hui, dans la partie les actions du groupe, on les a orientées en 3 thématiques. La première, c'est prévenir. Comment on prévient, en tout cas comment on fait en sorte que ce binôme aidant-aidé, lorsqu'il se forme, on lui donne les bons outils pour répondre à ce binôme et aux besoins. La deuxième thématique, c'est comment on organise le quotidien. Marjorie le disait tout à l'heure, un magasin Harmonie Medical Service est tout à fait en capacité de conseiller le binôme pour aménager le domicile du bénéficiaire et ainsi permettre des ajustements dans le domicile et faciliter le quotidien de la personne aidée et donc soulager l'aidant. Une barre de douche, déplacer une chambre, mettre en place un siège, etc. Donc ça, ce sont des éléments qui figurent dans ce livret. Et puis, il y a la 3e thématique qui est finalement gérer la crise, c'est-à-dire on a la personne aidée qui fait face à un nouvel aléa de santé ou la personne aidante à qui on informe qu'il fait face à un aléa de santé à son tour, qu'il doit être hospitalisé. Il ne faut pas qu'il reporte cette hospitalisation. Donc, comment on peut lui venir en aide ? Donc, avec des solutions telles que cette famille, le baluchonnage, par exemple, des solutions aussi de répit de l'aidant. Aujourd'hui, on est également partenaire de Manureva Répit qui propose des séjours. Vous avez la MGEN qui a également des centres de séjour répit qui organisent tous les ans ces dispositifs-là. Donc, l'idée, c'est finalement de vous donner un référentiel des solutions existantes au sein du groupe.
prévenir, vous allez trouver des thématiques qui concernent l'aidant et sa santé. Comment faire en sorte qu'il maintienne sa santé de la meilleure façon, maintenir une activité physique, continuer à avoir des rendez-vous médicaux. On peut imaginer par exemple que la téléconsultation est un outil que l'aidant doit privilégier face à un espace-temps qui est assez contraint pour lui, de se dire finalement je ne reporte pas mes rendez-vous médicaux, mais j'utilise cette solution comme une solution facilitatrice pour me permettre de maintenir mon capital santé. Également, le sport santé qui aujourd'hui est un sujet extrêmement important. On le sait, le sport, l'activité physique permet de se maintenir en bonne santé. Comment je peux trouver une organisation pour maintenir cette activité physique tout en étant présent pour la personne aidée? Et puis l'acceptation du soutien. On le disait en introduction, le soutien psychologique, l'accompagnement social auprès des assistantes sociales du groupe, dans les établissements de services à la personne du groupe, à travers l'assistance, puisqu'il y a également une solution d'assistante sociale à distance. Ce sont des solutions que vous allez pouvoir retrouver dans ce livret qui vont justement vous permettre finalement de dire « Ah bah oui, voilà toutes les solutions que je peux apporter à l'aidant ou à la personne aidée quand elle me pose ces questions-là. » Sur la partie… Oui, Marjorie. Non, on a des questions, du coup, je Oui, pense que ça peut être intéressant. tout à fait. Donc, la question de Dominique, une allocation d'aidant est-elle envisagée dans le périmètre du 5e risque? Alors, je ne serai pas en mesure, moi, de vous répondre aujourd'hui. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter cette question et dans le cadre du replay, du support de présentation, on vous apportera une réponse précise pour vous rassurer par rapport à cet élément. Une autre question aussi que je pense importante et on peut y répondre en direct à celle-là. Est-ce que l'information à l'accès à ces services est inclue dans la cotisation des adhérents? Bon, voilà. Donc oui, ça peut, mais pas nécessairement. Ce qu'on disait, c'est qu'on va vraiment essayer de favoriser un accès large. Donc évidemment, il y a un certain nombre de services qui sont en inclusion des contrats que détiennent les adhérents. Mais pas uniquement. On va aussi essayer de favoriser le plus possible le fait que tout un chacun, en contact avec le groupe Vive ou pas, puisse accéder aux services et aux solutions. Merci Marjorie. On a une deuxième thématique qui est organiser le quotidien. Donc là, on va retrouver toutes les solutions qui concernent la formation des aidants, la conciliation de travail et d'être aidant et le répit de l'aidant. Harmonie est très présent sur ces problématiques-là, avec Harmonie de service social, par exemple, qui accompagne les entreprises à trouver des solutions pour l'équilibre des salariés aidants, avec des démarches aussi de formation. On a les tutos de Ludo, de la MASFI, par exemple. Donc, toutes ces solutions-là vous sont présentées dans le livret et vont justement vous permettre de comprendre comment on peut activer ces leviers-là au quotidien. Et on a la gestion de la crise et la sortie de l'aidance. Donc avec l'appui de la situation de crise, c'est comment faire en sorte que quand l'aidant fait face à une crise, on soit présent. Si par exemple dans les établissements de soins du groupe, on a cette sensibilité-là et qu'on se rend compte qu'il y a une situation d'aidance, de dire voilà, il ne faut pas reporter votre hospitalisation parce que plus tôt vous ferez ce soin, mieux vous vous porterez et donc vous pourrez tenir correctement votre rôle d'aidant. Et là, de pas hésiter. Par exemple, Hospice Grand Ouest propose le service Hospice Service qui va aider l'aidant à organiser son hospitalisation et son retour au domicile en trouvant les bonnes solutions. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'être le plus en amont possible pour faire en sorte de répondre à ces problématiques de crise. Et puis, il y a la sortie de l'aidance qu'il ne faut pas oublier. Donc, quand la personne aidée va mieux ou si malheureusement elle décède, vous avez la Maison des Obsèques aujourd'hui qui propose, dans le cadre de son contrat obsèques, des services pour l'aidant, justement. Donc, comment organiser les obsèques de la personne aidée, mais également comment reprendre sa vie d'avant, qu'elle a parfois mis entre parenthèses. Donc, toutes ces solutions sont référencées dans ce livret d'aidance. En complément, il y a un projet qui est important et qu'on souhaitait vous partager avec Marjorie, qui est le projet du catalogue de l'offre de Vive 3, qui vient forcément compléter ce livret de l'aidance avec toutes les caractéristiques et toutes les disciplines qu'on peut trouver au sein de Vive 3. Merci.
Alors avant de parler effectivement du catalogue de Vive 3, on regarde les questions que vous nous adressez en direct. Donc encore une fois, on n'est pas en mesure de répondre à tout instantanément, mais il y en a une voilà, posée de différentes manières qui me semble important d'adresser là directement. C'est le fait de... Comment les militants, les réseaux d'élus peuvent participer à ces différents dispositifs? Est-ce que des éléments de langage sont mis à disposition, etc. etc. Donc ça me semble absolument fondamental de l'adresser directement. Nous sommes un groupe mutualiste, donc le fait d'avoir les élus, militants, etc., ça fait partie de la puissance du groupe. C'est complètement intrinsèque à la raison d'être et au mode de fonctionnement du groupe. Donc bien évidemment, on va avoir besoin de vous, mesdames et messieurs, les élus, dans différentes entités et différents territoires en France. On travaille justement, et c'est pour ça aussi que dès les phases d'expérimentation, justement, on va s'appuyer d'ores et déjà sur la relation que les militants peuvent avoir en local avec des personnes, avec les populations. Oui, ce qu'on va proposer en fait, dans les dispositifs qui vont rendre accessibles et visibles les solutions du groupe et autour à destination des aidants et des aidés, bien entendu, on ne veut pas laisser seuls, on veut accompagner les aidants et les aidés, on veut aussi accompagner les personnes qui seront en contact avec ces aidants et ces aidés. Et donc, on travaille vraiment à des dispositifs qui soient le plus ludiques et le plus facilitant possible aussi, donc avec les bons éléments qui permettent de détecter les situations et aussi et surtout les bons éléments de langage pour pouvoir sensibiliser les personnes à leur situation. On va avoir des outils qui permettent justement d'accompagner dans les phases un peu de diagnostic et puis ensuite derrière de renvoyer vers les experts qui eux vont vraiment apporter du conseil et de l'orientation avec là pour le coup un tissu d'expertise plus large. Mais si on se dit que ce sujet des aidants et des aidés c'est l'affaire de tous, il faut qu'on puisse donner des outils simples et simplifiants qui permettent vraiment de détecter et d'accompagner les personnes sur ces situations. Donc voilà, c'était une aparté, ça me semblait important de prendre ces questions-là. Concernant les dispositifs de Vive 3, donc quand on parle de faire un diagnostic en fait, pour comprendre les situations des personnes, il y a une dimension qui est prépondérante, qui est très importante, qui est la localisation des personnes. On a des établissements qui proposent des établissements variés et nombreux sur l'ensemble du territoire français, mais on ne va pas avoir tout disponible partout. Donc c'est très important aussi, quand on veut pouvoir faire des propositions et des recommandations qui sont adaptées à des situations, de comprendre où est une personne aidée, une personne en perte d'autonomie, et puis éventuellement aussi où est l'aidant, puisqu'on a des choses différentes à proposer. Et donc, de ce fait-là, la partie catalogue référentiel des établissements de Vive 3, elle est fondamentale dans les réponses qu'on peut apporter. Aujourd'hui, un travail très important qui est réalisé depuis un moment déjà et puis qui va se poursuivre par les équipes de Vive 3, qui va être sur le fait de pouvoir donc avoir un catalogue qui soit interactif et facile d'utilisation, qui permette de savoir quelle nature d'activité, quel type d'établissement sont disponibles, à quel endroit. En gros, en rentrant à la fin, une fois que ce travail-là sera abouti, en rentrant un code postal et puis des besoins, une situation, on saura dire, voilà, il existe un EHPAD. Dans cet EHPAD, on va avoir, par exemple, de l'accueil de jour, ou on va avoir tel ou tel type de service spécialisé, un accueil Alzheimer. Voilà, c'est vraiment un exemple, évidemment, pour illustrer, qui est à tel endroit, à telle adresse, et on va pouvoir donner les coordonnées. Donc voilà, ce travail-là permettra encore une fois de localiser, géolocaliser l'offre et puis rendre accessible, faciliter la prise de contact par des personnes aidantes ou aidées au sein de l'univers et des établissements de Vive 3. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais non, je pense que bon, on est bon. L'idée est finalement est de prendre conscience de toutes les solutions qu'apporte aujourd'hui Vive 3, de mieux les rendre visibles, ce que tu disais en introduction, Marjorie, et ainsi faciliter le travail de chacun, donc élu comme salarié, pour justement dire, voilà, on a une solution à proximité de chez vous.
n'hésitez pas à l'utiliser. Et là, cette démarche, ce travail qui est actuellement fait par les équipes de Vive3 est colossal, puisqu'il s'agit de référencer l'ensemble des solutions et des services de Vive3, mais qui finalement sera très utile pour le moment de vie aidant aidé, mais probablement pour d'autres moments de vie priorisés par le groupe Vive. Donc c'est ça qui est extrêmement important aujourd'hui, puisque on est en train de construire un groupe en rendant visible l'ensemble des services, des structures, des métiers, des expertises disponibles pour faciliter le parcours finalement de vie d'un adhérent du groupe. Tous ces outils, vous pourrez les retrouver, donc le livret de l'aidance auprès des entités qui ont commandé un livret en version papier. N'hésitez pas, si certains d'entre vous souhaiteraient obtenir ce livret en version papier, à se rapprocher de nous à travers les messages ici présents pour qu'on puisse référencer et voir en effet comment vous communiquez ce livret. Également, il existera en version digitale, donc sur le site de infogroupevive.fr. Cette version digitale sera celle qui sera mise à jour de manière régulière. Vous vous doutez bien qu'une version papier, elle est figée à un instant T. Par exemple, le congé proche aidant, dont le décret est paru le 1er octobre, n'apparaît pas dans ce livret au titre, on va dire, des précisions, des modalités de ce congé. Bien entendu, dans la version digitale, nous ferons une mise à jour en conséquence. Donc, cette version digitale sera utilisée de manière prioritaire pour vous garantir une mise à jour régulière, et chacun pourra également apporter ses contributions sur les services que nous n'aurions peut-être pas référencés à ce jour, parce que le groupe évolue chaque jour. Vous avez également le catalogue des services de la direction des services du groupe qui référence l'ensemble des services existants et qu'il est important également de mettre en valeur, puisqu'il fait partie intégrante des solutions aujourd'hui que l'on peut apporter au binôme aidant-aidé. Et également le référentiel Vive3 qui est déjà disponible aujourd'hui sur l'adresse que vous voyez apparaître, qui peut déjà être utilisé en attendant le catalogue qui arrivera d'ici la fin d'année 2020. On vous propose de répondre à quelques questions auxquelles nous n'aurions pas répondu pour le moment avant de conclure ce webinaire. Marjorie. Alors, on prend connaissance des questions, c'est écrit tout petit. Alors, un numéro vert spécifique aux aidants. Vous savez que le groupe Vive, à travers Harmonie Mutuelle et RMA, font partie du collectif Je t'aide. Ce collectif a pour vocation d'expliquer au gouvernement, en tout cas d'insuffler au gouvernement des orientations, des préconisations. Il est évident qu'une ligne nationale des aidants annuelle aurait tout son sens. Habituellement, dans le cadre de la Journée nationale des aidants, une ligne est activée la semaine de la Journée nationale des aidants. Le contexte sanitaire de cette année a fait qu'on a préféré privilégier, on va dire, des solutions locales, de valorisation des solutions locales. Mais oui, c'est un vrai sujet. Après, aujourd'hui, à travers l'assistance, par exemple, de RMA, écoute, conseil, orientation, qui fait partie du socle de base de toute garantie d'assistance au sein du groupe, peut déjà apporter des réponses face à un aidant. Qu'il ait ou non dans sa garantie d'ailleurs, l'accompagnement des aidants présents. Donc c'est ça qui est extrêmement important, la volonté étant d'apporter une solution. Mais c'est une vraie question, pourquoi pas en effet. La cellule aidance qui vient de se mettre en place dans le cadre de l'expérimentation avec la MGN a cette volonté-là, clairement, de rendre accessible un service téléphonique à distance pour répondre à toutes ces questions. J'ai une question de Mario voilà, qui me semble assez intéressante et qui me donne aussi l'occasion de préciser. Donc la question de Mario, c'est... alors attendez, je vais vous la lire pour ne pas trahir. Non, je ne la retrouve pas. Autour de la communication à travers les organisations syndicales. Donc effectivement, ça c'est très important. Comme le disait tout à l'heure Sophie, un aidant, c'est pas uniquement un aidant, ça peut être un père ou mère de famille, et puis c'est souvent un salarié d'une entreprise. Donc la dimension et l'actualité avec justement le congé du proche aidant nous renforce aussi, nous
nous oriente encore plus vers le fait d'apporter des solutions aux aidants, notamment dans le cadre aussi de leur situation d'être salarié d'une entreprise, d'avoir une activité professionnelle. Donc on réfléchit aussi dans la manière justement de pouvoir rendre visible et accéder, détecter des aidants de la manière la plus large possible. Évidemment, un canal qui est très central et très important et qu'on va développer aussi et auquel on réfléchit là encore en ce moment, c'est comment dans le cadre justement des actions autour du bien-être en entreprise, la qualité de vie au travail, etc., comment dans le cadre de ces dispositifs-là que souvent les services des ressources humaines des entreprises mettent à disposition de leurs salariés pour essayer d'avoir un peu des bilans, des baromètres du bien-être au travail, comment on peut justement détecter ces zones de fragilité qui sont des zones de fragilité dans la vie personnelle mais qui vont avoir un impact en fait sur le bien-être au travail ou la manière dont une personne se sent aussi dans son quotidien en entreprise. Et donc voilà, donc on a vraiment tout ce travail-là autour de nos clients entreprises, donc pour l'accompagnement de leurs salariés. Et donc à ce titre-là, on va aussi échanger avec, il y a des équipes au sein du groupe à différents endroits, que ce soit avec un ancrage territorial ou bien plus central. Enfin, en tout cas, il y a différentes équipes qui travaillent justement dans un lien très fort avec les organisations syndicales ou les organisations patronales. Et donc évidemment, dans toute cette dynamique-là, on verra comment pouvoir communiquer à ces partenaires sociaux, patronaux, etc., les dispositifs qu'on met en place. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. On a une question. Alors, le nombre d'aidants en France est-il important? Aujourd'hui, on estime qu'ils sont près de 11 millions. Donc oui, on peut considérer que c'est une part très importante de la société et surtout, c'est une part sur laquelle on se doit de s'appuyer aujourd'hui pour répondre à cette problématique de dépendance ou en tout cas d'handicap qui nécessite la présence d'un proche. On avait également une question qui était est-ce que ce livret parle aussi des situations d'aidants qui ne sont pas en lien avec la perte d'autonomie ou la dépendance, le grand âge? Oui, bien entendu. On parle de l'aidant au sens très large du terme, donc un parent avec un enfant en situation de handicap, un conjoint qui a eu un AVC ou qui est en maladie redoutée type cancer, etc. Oui, les services aujourd'hui que l'on propose s'adressent à toutes les situations d'aidance, quelles qu'elles soient, pour justement aider le binôme dans toutes les problématiques qu'elle peut rencontrer. On a une dernière question et puis on voit que le temps malheureusement s'écoule. Les services doivent-ils être présentés comme appartenant au groupe ou à l'entité? Qui le propose? Alors, par rapport à ça, la volonté, je vais vous donner un exemple. On a aujourd'hui dans le Morbihan un séjour répit, donc un établissement de la MGUN qui propose des séjours de répit. Aujourd'hui, il est vrai qu'il est identifié MGUN, mais la volonté de la directrice de cet établissement est finalement d'apporter cette solution à l'ensemble des bénéficiaires du groupe. Donc on est bien dans cette logique de s'appuyer sur l'existant, mais pour en faire demain des outils que chacun peut utiliser au sein du groupe. Et puis le groupe, je rajoute juste en complément, le groupe c'est l'ensemble des entités qui le constituent. Hein. Le groupe Vive, indépendamment des entités qui se sont regroupées pour adhérer au fait d'être au sein de ce groupe. Le groupe n'a pas d'existence autre que celle d'être le regroupement de ces différentes entités. Alors il faut trouver l'articulation qui rende tout ça le plus simple et le plus lisible possible pour les personnes, puisque in fine c'est ça qui va compter aussi, c'est comment un adhérent ou bien un client d'un établissement de Vive 3, un patient, un résident, etc., comment les personnes à la fin s'y retrouvent et comprennent un peu dans quel univers elles sont. Mais en tout cas, voilà, ça ne s'oppose pas. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin du temps qui nous était imparti. Je vais te laisser, Marjorie, faire la conclusion. En amont, on va vous poser une question à travers l'accès digital. C'est si ce format vous a convenu et quelles sont éventuellement les questions complémentaires que vous auriez pour qu'on puisse vous faire un retour complet dans les prochains jours. Merci. Voilà, en conclusion, merci déjà de votre participation, merci de votre écoute, merci aussi des questions que vous avez pu nous adresser et auxquelles on a essayé de répondre en partie et pour lesquelles on va poursuivre les éléments de réponse.
On espère avoir pu vous apporter aussi, encore une fois, de la visibilité. C'était vraiment l'enjeu. La Journée nationale des aidants, elle est vraiment importante dans le rythme de l'année pour le groupe, puisque ce sujet de l'accompagnement aux aidants et aux aidés, comme on l'a dit en introduction, fait partie des priorités du groupe. Donc on espère avoir pu apporter un peu de visibilité et de lisibilité sur ce qui existe déjà et puis ce qui est en cours aussi et qui va continuer de se renforcer dans les semaines et mois à venir. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir. Merci.